Bonjour à tous, Impact Positif se poursuit pour la 3e saison sur la grille de LCI. Toutes les semaines, la parole est aux experts scientifiques afin de mieux comprendre les enjeux du dérèglement climatique partout sur la planète. La parole est également aux entrepreneurs qui ont trouvé des solutions, mais aussi aux artistes et citoyens qui s'engagent pour relever tous les défis de la transition écologique et sociale. Un entretien d'une dizaine de minutes à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles et à nous contacter sur les réseaux. Belle écoute avec Impact Positif. Bienvenue dans Impact Positif, l'émission qui vous parle de projets impact social et environnemental. En voici un qui nous projette en 2050, voire même avant. Nous accueillons Christian Clot. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un auteur, explorateur, spécialiste de l'adaptation et créateur de nombreux projets, dont le Climate Sense, dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez aussi écrit un dernier livre aux éditions de Noël qui s'appelle Les clés de l'adaptation humaine. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Christian Clot. Climate Sense, c'est la possibilité pour les futurs élus au municipal de se projeter dans ce monde à 50 degrés. C'est pourquoi vous avez lancé ce programme, Les élus dans le climat du futur. Vous avez conçu un camion qu'on voit à l'image, un camion, une chambre climatique mobile unique au monde, dans laquelle on pourra monter et vivre toute une série d'expériences sous 50 degrés. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, en quelques mots, c'est une chambre climatique. C'est un espace où on va rentrer dans le climat du futur et on va y passer 30 minutes. Oui. Et c'est extraordinaire parce que durant ces 30 minutes, tous les systèmes de protection vont s'activer dans le cerveau et dans le corps. Et quand on sort, on a l'impression qu'on a vécu quelque chose qui est tout à fait particulier et qui nous convainc que ce n'est pas viable. Donc, on n'est pas là pour faire peur aux gens. On est là pour permettre la prise de conscience qui donnera envie d'agir aujourd'hui pour ne pas le vivre dans le futur. Qu'est-ce qui se passe pour le corps sous 50 degrés quand on regarde un petit peu vos images sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, on voit rapidement que, effectivement, on a chaud, on a du mal à travailler. Qu'est-ce qui se passe pour le corps à 50 degrés ? Le corps, il doit rester à 36,5, 37 degrés, donc il va chercher à thermoréguler pour maintenir cette température. Mais comme il fait 50 degrés dehors, il doit beaucoup lutter, il va transpirer énormément pour essayer de faire travailler sa thermorégulation. À un moment donné, il va voir qu'il n'y arrive plus, donc il va monter un peu en température, puis il va essayer de dégrader des fonctions. Donc on va moins pouvoir réfléchir, et puis on va surtout moins avoir envie de bouger, donc on va être un peu plus enfermé sur nous-mêmes, on aura moins envie de parler avec les autres. Tout ça, c'est le corps qui essaie de se protéger pour ne pas augmenter le problème de la chaleur. Alors, c'est un camion qui va faire le tour de la France. Donc, on l'a dit pendant 2 ans. Donc, bien sûr, il va y avoir les municipales, mais il y aura d'autres échéances aussi, présidentielles, législatives. Votre ambition, c'est de faire le tour des lieux de pouvoir. Voilà, à peu près, là, vous avez fait le Salon des maires. Vous visez l'Assemblée, le Sénat, l'Élysée, les élus, évidemment, en 2026. Et pourquoi pas les candidats à la présidentielle 2027, c'est votre ambition? Oui, c'est l'ambition. Vous savez, on tourne depuis une année avec cette action climatique. On a été dans pas mal de villes, pas mal d'endroits. On a un peu un constat. C'est que les personnalités politiques ont souvent tendance à nous dire « Mais moi, je sais quel est le problème, je n'ai pas besoin de le faire. » Et ce qu'on constate, c'est que 100% des gens qui rentrent dans cette chambre, en sortant, nous disent « Mais j'avais jamais pensé que ce serait à ce point-là. » Donc, imaginer savoir n'a rien à voir avec vivre. Et nous, on est là pour faire vivre. Et cette compréhension dans la chair est bien plus efficace que toutes les théories qu'on peut faire. Oui, est-ce qu'il y a des élus qui refusent de le faire, qui disent ben non, mais moi je sais. Il y a beaucoup d'élus qui nous disent il faut que nos équipes le fassent. C'est un peu facile. Donc j'invite vraiment les élus de toutes les positions. Il y a 500 000 élus en France. Vous imaginez 500 000 élus. Eh bien, toutes ces personnes-là ont un enjeu par rapport au climat du futur et à la chaleur du futur. Oui, 500 000 personnes, ça vous fait un peu de boulot. Ça fait du boulot. Avec le camion pour le Sénat, l'Assemblée, l'Élysée, c'est en bonne voie? Oui, c'est en très bonne voie. On est très heureux. La présidente de l'Assemblée a déjà pénétré dans cette chambre, a déjà vu ses effets et a envie de nous faire venir. Donc, on est vraiment ravis pour ça. Alors, pour le programme dont on parle aujourd'hui, les municipales, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'au niveau local, il y a plein de choses à faire. Oui, le national, il est là pour donner des grands enjeux, mais le local, il est là pour protéger. Ce qu'on fera dans les villes, dans les villages, dans les communes, c'est là qu'on va mettre en place les mesures pour que les gens ne souffrent pas trop de la chaleur. En rénovant les bâtiments, en donnant des espaces fraîcheurs, en mettant ce qu'il faut comme accès à l'eau, en protégeant et en mettant des ombrières et surtout en plantant des arbres. Chaque arbre planté, c'est un problème de moins de chaleur en France.
Mmh. Alors, quand on sort du camion, d'ailleurs, on repart pas les mains vides, hein, on a un petit rapport, avec des solutions concrètes qui sont, voilà, qui sont données, aux élus, mais même, aux citoyens, aux Oui, entreprises. Vous adaptez, à tout le monde, donc en fait, on ressort pas les mains vides. chacun à son échelle a quelque chose à faire. Et c'est évident que si on vit cette expérience, qu'on rentre chez soi, qu'on se dit: «Oh! Mais c'est horrible!» et là, on est en déprime. Non, non, au contraire, on doit montrer que on peut agir. Et ce qui est bien, c'est que quand on commence à agir, on va mieux. Toutes les personnes qui sont en difficulté, en nostalgie, en dépression climatique, ce qu'on comprend complètement avec tout ce qu'on entend, hein, Mmh. et ben, en fait, quand elles commencent à agir, elles se sentent mieux. Donc là, on est là pas seulement pour leur montrer un futur possible, on est là pour leur montrer comment on construit un autre futur. Oui, et qu'est-ce qu'il y a dans ce petit rapport pour des citoyens, par exemple, qui, montent aussi? Parce que les citoyens sont aussi invités à monter, il y a pas que les élus aussi Oui, qui peuvent absolument. monter, Alors, il y a des choses qui sont très simples, par exemple, changer de banque, hein, aller à une banque qui ne qui financent pas finance les pas les énergies énergies fossiles. fossiles, par exemple. Ça, c'est des petits détails. Mais il y a aussi jusqu'à changer de lieu d'habitation pour avoir une habitation qui soit moins énergivore et autres. Donc, on Alors a ça, vraiment des échelles à... c'est un Voilà. gros gap ça, ouais. On donne toutes les échelles parce que ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est choisissez ce que vous vous sentez capable de faire. Ne choisissez pas quelque chose qui va vous dépasser, que vous allez abandonner dans 2 jours. Prenez déjà la première étape que vous pensez que vous pouvez faire, faites-le, puis après vous ferez la suivante. Et il faut avoir cette incrémentation pour que les gens se sentent rassurés. Je suis capable d'agir. Mmh. Alors, le slogan, hein, c'est «ressentir pour agir». En gros, aujourd'hui, les rapports du GIEC, les alertes des scientifiques, eh bien, ça ne sert à rien, hein. Il n'y a pas d'action, c'est pas suivi, d'action. Ça provoque pas l'électrochoc qu'on aimerait bien que ça provoque. Il faut penser à d'autres techniques et notamment donc ce choc immersif, hein, que vous proposez, des émotions. Si on ne connaît pas les émotions du futur, vous dites, hein, on ne prend pas les bonnes décisions. Oui, les rapports, ils sont là pour donner les bonnes informations. Ils sont indispensables pour ça, mais on voit bien qu'ils ne feront pas agir. Parce que nos décisions dans le cerveau, elles sont basées sur nos émotions. Ce qu'on ressent sensoriellement nous pousse à la décision. Donc oui, il faut ressentir. Ça peut être ce climate sense, mais toute chose qui nous fait réagir de nos émotions est positif. Et d'ailleurs, le système scolaire va devoir réintégrer l'émotion dans l'enseignement, ce qui est encore un peu difficile. Oui, vous voulez dire là, il y aurait un changement radical opéré entre 5 et 12 ans pour, Un gros travail. préparer les citoyens, de demain, Absolument. éventuellement. Il y a beaucoup. L'enjeu, il est là, mais évidemment, ça ne se fera pas demain. Donc, déjà, à notre échelle, faisons ce qu'on peut. Mmh, et vous dites surtout qu'il y a 50 des choses qui sont faisables sans budget. C'est important. On n'a pas de budget, les caisses Oui. sont vides, mais vous dites finalement c'est pas un problème. Alors, il y a évidemment des besoins de budget. On peut pas rénover un bâtiment, comme on le disait tout à l'heure, sans avoir un budget. Cela dit, avant ça, il y a plein de choses qu'on peut faire, effectivement, sans budget. Mettre son thermostat à 19 degrés dans la maison en hiver ou pas au-dessous de 26 degrés en été. Toutes ces choses-là permettent déjà d'agir sans devoir mettre des budgets. On peut changer d'éducation sans budget, on peut faire plein de choses. Donc, je dirais, arrêtons de nous dire: «Ah bah, si j'ai pas le budget, je fais rien». Faisons ce qu'on peut sans budget et finalement le budget, il viendra parce qu'on aura agi. Mmh. Alors tout ça, tout ce que vous dites, le choc immersif, il faut, ressentir pour agir et cetera, c'est le produit de recherche, hein. Vous dirigez le Human Adaptation pardon, Institute, et c'est avec cet institut que vous produisez des études, donc tout ça est scientifiquement, paramétré, et donc c'est pour ça que vous pouvez dire aujourd'hui, ce sont nos émotions, hein, qui déclenchent les changements. Oui, absolument, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur l'adaptation comportementale, que j'ai étudié des dizaines de populations, de situations au travers du monde et qu'on a vraiment vu cet impact de l'émotion. Et que c'est aussi pour ça qu'on a mis 30 minutes dans la chambre, parce qu'on a pu montrer scientifiquement l'intérêt de déclencher Oui. ces réactions du corps et du cerveau sans provoquer des traumas, la douleur qui sont associés à des vraies canicules. Et là, on est vraiment dans l'équilibre parfait pour faire agir. Donc oui, ces études scientifiques, elles sont fondamentales, mais encore une fois, ensuite, elles doivent se transformer en action. Et tous les scientifiques aujourd'hui de la planète doivent avoir cet enjeu en eux. Je cherche, je comprends et je fais quelque chose pour agir. Oui, parce que sinon c'est la frustration effectivement et c'est, l'éco-anxiété. Donc et c'est important car vous posez effectivement cette question, hein, avec ce camion. Oseriez-vous tester la vie à 50 degrés? Avec notre trajectoire actuelle, ce sera le cas en France en 2050, hein, autour de 2050. Cette semaine, on a appris que les émissions de gaz à effet de serre en France ne baissaient pas assez vite, que le rythme s'était ralenti, -1,6 en 2025. Il faudrait en gros aller 3 fois plus vite pour respecter, nos engagements. Est-ce que ça vous décourage ça, par exemple? Non, parce que déjà, ça réduit quand même. Alors, c'est pas suffisant, c'est vrai, mais il faut quand même aussi saluer qu'on est en train de faire des efforts. Et tous les pays ne le font pas. Donc, c'est pas une excuse pour faire moins, hein, on doit continuer.
Mais ensuite, on a quand même une société aujourd'hui qui a énormément de difficultés. On reçoit un nombre d'informations considérable dans le cerveau, c'est très anxiogène. Et donc, dans ce contexte-là, on arrive quand même encore à agir. Moi, je trouve ça plutôt positif et il faut soutenir les gens qui font. Le pire qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de taper sur les gens de bonne volonté qui essaient de faire des choses en leur disant: «Ah, t'as fait ça, mais t'as pas fait ça. Donc, t'es pas assez vertueux». Non, non, il faut changer ça. Félicitons, aidons les personnes qui ne font ne serait-ce qu'un petit geste. Soutenons-les pour aller un peu plus loin et petit à petit, les choses vont se faire. Oui, il y a des grands enjeux d'État. Oui, il y a des grands enjeux des régions. Mais on a aussi des enjeux des citoyens. Je rappelle que dans très peu de temps, on va avoir les municipales, où on a un bulletin de vote. On va avoir l'année prochaine les présidentielles, où on a un bulletin de vote. C'est aussi notre choix d'élire les bonnes personnes et de mettre au pouvoir, ou du moins aux décisions, les gens qui ont envie de faire bouger notre futur. Oui, et qui sauront nous protéger effectivement en vue de ces canicules. Vous avez lancé un financement participatif pour financer justement tout ça, parce qu'on parle beaucoup de budget, ben, forcément ça coûte de l'argent. Ça a plutôt bien marché, hein, vous avez réussi. Oui, on voit que on a reçu énormément de messages qui nous disaient, «Il faut absolument le faire, super, vous allez mettre les élus dans cette chambre climatique, on est ravis». Il y a des tas de gens qui n'avaient pas les moyens de nous donner et ça, ben, c'est pas très grave. Nous, ce qu'on a voulu, c'est créer un mouvement et il est en train de se créer et je dirais même chez les élus aujourd'hui, on voit qu'il y a cette idée que: «OK, ben, je vais devoir le faire». Donc le mouvement, il est lancé. On a maintenant 2 ans entre les municipales, peut-être des nouvelles législatives et les présidentielles pour que les choses évoluent. Et notre message, il est de dire aux gens: soyez conscients, apprenez, soyez réactifs dans vos actions parce que on a le pouvoir de faire changer les choses réellement. Il n'y a pas d'inéluctable. Et je crois que c'est aussi un message qu'on doit faire passer. Quand j'entends des fois des gens me dire: c'est déjà foutu, ben non. Hmm. On a les Ce que choses vous en main. entendez sur le terrain Oui, quand on vous allez entend à la beaucoup, rencontre. trop souvent, parce qu'aussi c'est un message qui a été passé par certaines organisations autres, que je comprends, hein. C'est vrai que les choses vont vite, vous avez dit, on réduit pas assez nos gaz à effet de serre. Mais l'enjeu, c'est l'équilibre avec notre environnement de manière systémique, pas seulement les gaz à effet de serre. Changer notre manière de nous alimenter, changer notre manière d'éduquer, toutes ces choses-là, elles vont être positives. Et je vois que aujourd'hui, quasiment plus personne ne pense que c'est inutile. Maintenant, c'est donner les bonnes ressources et les bons moyens. Hmm. Alors, par ailleurs, là, on parle des élus, hein, mais cette chambre climatique mobile, elle est disponible pour les entreprises, pour les citoyens. Voilà, tout le monde peut solliciter cet Ouais. outil finalement pour pouvoir justement déclencher les changements dont on parle. Au-delà de Climate Sense, Christian Clot, voilà 20 ans que vous travaillez sur l'adaptation humaine. Vous avez fait de multiples expéditions, hein. On parlait juste avant cette émission, vous disiez qu'on aime bien le terrain, parce que la vérité, elle se trouve sur le terrain. Vous avez fait face à des climats extrêmes, hein, les 4 environnements les plus hostiles de la planète, toujours pour faire avancer l'état de nos connaissances, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en fait sur le corps face à ces températures extrêmes. Question très difficile, si vous deviez retenir une expédition, s'il y a un souvenir dont vous vouliez nous parler aujourd'hui. Je crois que les plus beaux souvenirs que j'ai, ils sont tous liés à des personnes, des humains, des villages, des populations qui se sont pris en main et qui ont essayé de changer une condition qui paraissait impossible. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Iran et des difficultés énormes et de ce peuple qui se fait tirer dessus par ses responsables. Moi, c'est l'endroit du monde qui m'a le plus touché. C'est l'endroit du monde où j'ai été le mieux accueilli et où j'ai vu des personnes, notamment des femmes, trouver des solutions adaptatives phénoménales. Pas forcément en fonction du climat, mais en fonction d'une réalité qu'elles étaient en train de vivre. Et la puissance, l'envie, la capacité de ces personnes, de ces femmes à faire face à quelque chose qui paraît tellement aberrant, moi, elle m'a nourri de manière fondamentale parce que j'ai compris en les voyant, en les observant, en discutant, en étant avec ces personnes, qu'on ne doit jamais lâcher prise, qu'on doit continuer la lutte tant qu'on n'est pas arrivé à notre objet, qu'on a des possibilités d'agir, parfois toutes petites, mais que si on les prend, alors on va un peu mieux. Et c'est ce que m'ont enseigné les Iraniennes et les Iraniens toutes ces dernières années. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, on soit capable de se dire, si ces personnes-là, dans les conditions où elles sont capables de se battre, alors nous, on n'a pas le droit de ne pas le faire. Oui, effectivement, c'est un beau message que vous passez. Euh, Justement, là, il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. On voit que vous avez quand même, voilà, beaucoup d'espoir et que, tout ce que vous vivez sur le terrain vous donne justement l'espoir de continuer. Voilà, il y a beaucoup de textes qui sont dits tricotés au niveau européen. On est en plein backlash écologique, il y a des reculs écologiques et cetera. Justement, vous, quel événement positif, qu'est-ce qu'il y a s'il y a quelque chose de positif à retenir, ce serait quoi, en ce début d'année 2026?
savez, on parle toujours de tout ce qui ne va pas. Et quand on regarde le monde, soit en le parcourant, soit en l'observant de loin, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de bouger. Il y a des communautés au Pérou qui sont en train de régénérer les façons Inca de faire de la culture pour utiliser moins d'eau. Mmh. Et c'est des femmes qui le font beaucoup d'ailleurs. Il y a des personnes au Sahel qui sont en train de planter arbre par arbre parce qu'elles ont vu que ça permettait d'aider un peu leurs conditions dans leur village. Donc en fait, il y a des tas de gens qui agissent. Et on en parle, et très peu, sauf chez vous, et je vous remercie pour cette émission parce qu'elle est fondamentale. On doit montrer que je crois que 80% de la population essaye d'agir bien. Et puis après, on a une petite pourcentage de gens qui font n'importe quoi. Et malheureusement, certaines d'entre elles sont très haut Pour beaucoup placées de dans le pouvoir. pouvoir. Mais les gens ne lâchent pas. Et dans leur contexte, dans leurs contraintes, ils font tout ce qu'ils peuvent ou tout ce qu'elles peuvent. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Moi, à chaque fois que je vois une communauté qui s'assemble et qui essaie de faire les choses bien, je me dis, il y a un espoir fou. Mmh. Christian Claude, une question. Comment vous êtes tombé là-dedans, vous? Parce que effectivement, vous êtes un chercheur, un auteur, mais vous êtes aussi un vrai explorateur. Vous avez fait, voilà, on l'a dit, beaucoup d'expéditions, etc. Comment vous êtes tombé là-dedans? J'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de me retrouver dans des conditions particulièrement extrêmes au travers de certaines expéditions, de voir des personnes en souffrance majeure dans certains climats, dans certaines situations, suite à des catastrophes climatiques, et de comprendre très tôt que aller vers ces personnes et leur dire, bon, alors vous savez, le rapport a dit qu'il fallait faire ci ou ça ne marcherait pas. Et que ces personnes, elles avaient besoin qu'on aille du concret, du réalisme, qu'elles étaient en train de se battre pour faire changer quelque chose. Et en fait, j'ai vu beaucoup de populations dans le monde qui m'ont témoigné sans le dire avec, avec des mots. On a besoin de faire évoluer nos mondes et nos systèmes. Et ça m'a marqué profondément. J'ai cette chance, moi, d'être né en Suisse, de vivre en France, d'avoir une certaine facilité de vie. Il faut quand même qu'on se rappelle ça, hein. Et donc, je n'ai pas le droit de ne pas utiliser cette facilité pour faire changer les choses dans le monde entier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus de personnes que nous en souffrance et qu'on doit les aider. Et les aider, c'est pas forcément leur apporter des paniers repas, Mmh. même si ça peut être très important, c'est changer comment fonctionne le monde. Merci beaucoup, Christian Claude, d'être venu dans l'Impact Positif. Et on rappelle évidemment que Climate Sense, on peut toujours le soutenir, hein. Le financement participatif est bouclé, mais on peut soutenir effectivement vos opérations. On espère évidemment qu'elle se poursuivra, cette opération, jusqu'à la présidentielle. Merci beaucoup à vous. Cette Merci. émission, vous pouvez revoir en replay sur tf1info.fr et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Christian Claude. C'était un plaisir.